J'ai longtemps été dérangée par le contact physique. Ah ouais, ça a été quelque chose quand même d'assez challengeant pour moi euh, pendant plusieurs années. Euh, depuis, on va dire, 5 ans, c'est derrière moi. Mais toute ma vie de jeune adulte, ça a été quelque chose d'assez challengeant pour moi, d'être touchée, d'avoir de contact physique ou que quelqu'un se rapproche de du maître qui est on va dire de mon énergie, de mon espace intime. C'était très compliqué pour moi. Je me souviens par exemple d'une fois où j'avais participé à un événement et que simplement on avait le formateur qui était là et qui il y avait des petites animations, des petits ateliers, on devait constituer des groupes pour travailler ensemble, pour se présenter, pour faire des choses. Et à ce moment-là, en fait, du coup, on nous dit de constituer un groupe, donc un groupe de 2, 3, et puis pour se présenter, pour faire l'exercice ensemble. Et donc déjà, je stresse, je me sens mal, je sens que je commence à trembler, je commence à transpirer. Il y a une insécurité intérieurement qui est présente parce que je sais que du coup, je vais devoir me rapprocher d'autres personnes et, euh, et ça, il y a une angoisse qui monte. Et effectivement, on rentre, on commence à échanger et tout ça, et puis finalement, une des personnes, dans un élan de bienveillance, me pose la main sur l'épaule, chaleureusement. Et là, à l'intérieur de moi, c'est vraiment un sursaut. Mon cœur se met à palpiter. C'est vraiment quelque chose. J'ai chaud, j'ai froid, je sais plus. J'ai blackout dans la tête et c'est vraiment quelque chose d'inconfortable. Alors que je suis consciente que cette personne, euh, elle m'adresse en fait une marque d'affection, d'attention, et, euh, et à la fois je ressens de la culpabilité et de la frustration de ne pas pouvoir en profiter de cette marque d'attention à cause de ce stress que je ressens, à cause de cette insécurité qui monte et qui me dérange en fait. Et c'est presque instinctif. Hein. C'est vraiment ce sentiment, euh, comme une forme de protection. Voilà. Et, euh, et donc, je sors de cet événement et je me dis, c'est plus possible, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Ça m'arrivait à l'époque quand j'étais salariée, lorsque un de mes collègues m'approchait, que ce soit homme ou femme, peu importe. Et j'avais toujours ce sentiment, dès qu'on arrivait dans mon espace intime, d'être dérangée et sans savoir pourquoi. Et, euh, et encore pire, d'être touchée. Donc je me suis demandé si j'étais aptophobe en fait, puisque l'aptophobie c'est vraiment les personnes qui ne supportent pas le toucher, le contact physique. Et et en fait j'ai fait des recherches, j'ai commencé à essayer de comprendre, à essayer de trouver en fait la cause de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais HPE. J'étais quelqu'un de kinesthésique et je suis hypersensible. Et en fait, c'est-à-dire que mes ressentis, mes sensations, mes émotions sont exacerbées. Je capte tout par le corps, par le toucher, et tout est puissance 1000 en fait dans tout ce que je capte autour de moi. Donc, lorsque j'ai compris ça, j'ai
j'ai eu des déclics en fait. Ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est pas juste une peur, une insécurité. C'est juste qu'en fait, je capte tellement d'informations. Mon corps est submergé de ces informations. Il sait plus quoi en faire. Il sait plus comment les traiter. Et à cette époque, je n'avais pas cette capacité de filtrer ces informations. J'étais comme une éponge et du coup, ça me submergeait et c'est là que ça formait un peu ce blackout. Je vous parle de ça parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes hypersensibles, surtout quand les femmes spirituelles, les entrepreneurs spirituels, généralement, elles ont beaucoup de capacités qui sont réveillées et tout ça, et c'est des femmes qui sont plus dans l'hypersensibilité. Et je sais que ça va certainement parler à certaines d'entre vous. Peut-être à un niveau différent, à différents niveaux, mais de manière à comprendre que c'est pas un problème en soi. C'est un problème quand on ne sait pas, qu'on n'a pas de la conscience dessus, quand on comprend qu'en fait c'est le corps qui a sa capacité, que tu as des capacités avec cette hypersensibilité de capter les informations venant de l'extérieur, de comprendre, de transformer ces informations. Et ben c'est un sport. Après tu apprends à filtrer les informations, tu apprends à lire les personnes autour de toi, à lire les énergies à partir de ce que tu ressens. Et là en fait tu peux en faire une force. C'est ce que j'ai réussi à transformer en fait aujourd'hui et qui maintenant est devenu une force, une seconde nature. J'utilise cette capacité à ressentir, à capter les informations pour pouvoir analyser, comprendre mon environnement et m'adapter de la meilleure manière qu'il soit à cet environnement pour plus de fluidité dans les situations, pour prendre des décisions et des actions alignées. Et tout ça, en fait, ça me sert. Et voilà, donc apprends vraiment à communiquer de manière intuitive avec les autres, en captant ces informations, en étant consciente que tu captes ces informations provenant de l'extérieur, et que en fait c'est un échange en fait. Autant toi tu échanges ces informations, ces pensées, ces émotions à travers tes corps, à travers ce que tu dégages, ton énergie, autant tu en reçois. Donc c'est comme ça que les pensées, les émotions se communiquent à travers les uns les autres, et que on contamine les autres. Et plus du coup tu es dans ton énergie, quand tu tiens ton espace, tu arrives à tenir ton énergie, ton espace, plus de manière positive, plus tu vas contaminer et impacter positivement les autres, et tu vas les contaminer de tes pensées, de tes émotions positives, et ça va agir par résonance et rayonnance, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.